Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 habitudes françaises qui peuvent surprendre les étrangers quand ils viennent en France. Merci à MMPO 8805 qui a mis un commentaire sur l'un des derniers épisodes et qui m'a posé cette question. Quels sont les petits détails de la vie quotidienne en France qui surprennent le plus les étrangers? Ça m'a donné cette idée d'épisode, donc nous allons parler des 10 habitudes françaises qui peuvent surprendre les étrangers. Évidemment, tous les Français ne font pas exactement la même chose. Les habitudes changent selon les personnes, les régions et les générations. Mais certaines situations sont suffisamment courantes pour être intéressantes à connaître avant un voyage ou avant de s'installer en France. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons découvrir quelques mots de vocabulaire en français et en anglais. Une habitude, a habit, une habitude, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement. Prendre un café après le déjeuner est une habitude pour certaines personnes. Un pourboire, a tip, un pourboire, c'est l'argent qu'on laisse en plus au restaurant ou dans un café par exemple. J'ai laissé 2 € de pourboire au serveur. Une terrasse, a restaurant terrace, une terrasse, il fait beau alors nous prenons un café en terrasse. Une boulangerie, a bakery, une boulangerie. Par exemple, ce matin, je suis allé à la boulangerie acheter une baguette de pain. Faire la bise, to greet someone with cheek kisses. Faire la bise. Quand je vois mes amis, je leur fais la bise. Une carafe d'eau, a carafe of water. Au restaurant, je demande une carafe d'eau. Une formule de politesse, polite expression. Une formule de politesse. Bonjour et merci sont des formules de politesse en français. Un repas, a meal, un repas. Le déjeuner est mon repas préféré. Prendre son temps, to take your time. Prendre son temps. Le dimanche, nous prenons notre temps pour manger. Les horaires, the opening hours. Les horaires. Je vérifie les horaires du magasin avant d'y aller. Parfait. Maintenant que vous connaissez ces mots, on va découvrir quelques habitudes françaises. La première, c'est dire bonjour avant presque toutes les interactions en France. Quand vous entrez dans une petite boutique, une boulangerie, une pharmacie ou encore un restaurant, il est normal de saluer la personne. Par exemple, quand vous entrez dans une boulangerie, vous n'allez pas directement dire « une baguette s'il vous plaît ». Vous allez plutôt dire « bonjour, une baguette s'il vous plaît ». Même chose lorsque vous demandez votre chemin à quelqu'un dans la rue. Au lieu de commencer directement par « où est la gare ?», vous pouvez dire bonjour, excusez-moi, est-ce que vous savez où est la gare ?» C'est une petite différence, mais qui rend l'interaction beaucoup plus polie et beaucoup plus naturelle en français. Et aussi, quand on quitte un commerce, généralement, on dit « merci, au revoir ». Donc, en français, il faut bien retenir ces 4 expressions.
bonjour, s'il vous plaît, merci et au revoir. Avec ça, vous serez toujours vous serez toujours vu comme quelqu'un de poli en français. La deuxième habitude, c'est lié au pourboire. Le pourboire fonctionne différemment en France. En fait, en France, le service, donc le travail du serveur, il est compris dans le prix affiché au restaurant. Il n'y a donc pas besoin de calculer 15 ou 20% en plus sur votre addition. Par exemple, si votre repas coûte 40 euros, eh bien vous pouvez simplement payer 40 euros. Alors bien sûr, ça ne signifie pas que les Français ne donnent jamais de pourboire, et si le service est agréable, on peut laisser quelques euros. Par exemple, si l'addition est de 47 euros et que vous donnez un billet de 50, vous pouvez dire gardez la monnaie. Ou encore, vous pouvez laisser 2 ou 3 euros sur la table, 5 ou 10 euros si ce sont des restaurants chers ou que vous avez les moyens. C'est très apprécié, mais c'est pas du tout une obligation sociale comme dans certains autres pays. Moi, bien sûr, je vous recommande de le faire puisque le service, c'est un travail un peu compliqué quand même. Les gens sont pas toujours évidents à gérer, alors je vous invite à laisser un petit pourboire, mais juste une pièce de 2 euros, c'est largement suffisant et ça fait très plaisir au serveur. Alors la troisième habitude, en France, c'est que l'on reste souvent longtemps à table. En France, manger, le repas, ça peut vraiment être une activité sociale. Un dîner entre amis peut durer 2, 3, 4 heures. On mange et on discute. Donc le repas va commencer avec un apéritif, ensuite une entrée, un plat, puis le fromage, le dessert et enfin le café. Et entre chaque étape, on parle et on parle. Vraiment, les repas de famille, s'ils commencent à midi, c'est assez commun que le repas se finisse à 17 heures quand c'est pour des occasions particulières, comme les anniversaires ou Noël. Et aussi au restaurant, le serveur ne va pas forcément vous apporter l'addition immédiatement après votre dessert. C'est souvent plutôt à vous de la demander. Dans ce cas-là, vous pouvez dire: excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir l'addition, s'il vous plaît? Et ce n'est donc pas parce que le serveur vous a oublié, mais simplement parce qu'il a l'habitude que les gens discutent après le repas, et donc il vous laisse simplement terminer tranquillement. La quatrième chose à savoir en France, c'est que vous pouvez demander une carafe d'eau gratuitement n'importe où. C'est vraiment une chose très pratique à connaître au restaurant. Si vous voulez simplement boire de l'eau qui n'est pas de l'eau d'une marque particulière, vous pouvez demander une carafe d'eau, s'il vous plaît. Et vous recevez alors de l'eau du robinet. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter une bouteille d'eau minérale. Alors attention quand même, selon le restaurant, si vous demandez simplement de l'eau, le serveur peut vous proposer une bouteille et dans ce cas-là, elle sera payante. Donc utilisez vraiment l'expression une carafe d'eau. Et ça, c'est valable au restaurant, mais aussi au bar ou même à différents endroits. Si vous demandez de l'eau, vous pourrez souvent en avoir gratuitement sans souci. La cinquième habitude en France, et je fais partie des gens qui ont cette habitude, c'est qu'on va souvent chercher du pain. Bien sûr, quand on parle de la France, il faut parler du pain, des baguettes de pain. Alors oui, c'est un cliché, mais en même temps, c'est véridique, de nombreux Français achètent régulièrement du pain frais à la boulangerie. Certaines personnes y vont même presque tous les jours. D'ailleurs, c'est souvent les personnes âgées. Et moi, de mon côté, je vais souvent acheter du pain, des croissants
des chocolatines le dimanche matin, par exemple. La sixième chose à savoir, c'est que le café est souvent assez petit en France. Si vous commandez un café, par exemple, je voudrais un café s'il vous plaît, eh bien ne vous attendez pas à avoir une grande tasse. Un café en France, ça désigne généralement un expresso. Donc c'est une petite tasse avec un café très court. Et si vous voulez quelque chose de différent, une tasse plus grande, vous pouvez dire un café allongé, s'il vous plaît, ou un café long. Et c'est d'ailleurs aussi très commun en France et surtout dans les grandes villes et surtout à Paris, c'est très commun de se poser en terrasse avec un café. En vous baladant à Paris, vous allez vite comprendre ce que je viens de dire. De nombreuses personnes s'installent en terrasse, souvent des groupes de 2, 3 ou 4 personnes, se posent en terrasse et boivent simplement un café, une boisson, et restent là assez longtemps. La septième chose à savoir, c'est que les Français font la bise. Alors c'est quelque chose qui peut être assez stressant quand on ne connaît pas les habitudes françaises, puisque en fait, oui, les Français font la bise, mais pas tout le temps, pas avec tout le monde et pas tout le temps de la même manière. Donc c'est quelque chose de très commun entre amis ou entre membres de la même famille. Eh bien les Français vont approcher leurs joues et faire un petit bruit de bisou. C'est ce qu'on appelle la bise. Mais là, il y a quelque chose de différent un peu partout en France, c'est combien on fait de bises. Eh bien, ça peut être 2 ou 3, voire 4 bises et soit on commence par la joue gauche, soit on commence par la joue droite et en fait, ça dépend surtout de la région d'où viennent les personnes. Donc sachez que même les Français, on ne sait pas. Quand on fait la bise à quelqu'un, on attend de voir si cette personne va en faire 3 ou si elle commence par la droite ou par la gauche. Alors souvent, je vous recommande d'en faire 2 et d'essayer d'imiter la personne pour savoir de quel côté commencer. Voilà, il n'y a pas de souci avec le fait de ne pas savoir. Souvent, les gens en rigolent, puisque on ne sait pas, ça dépend vraiment de la région où habite la personne. Alors, par contre, dans un contexte professionnel, ou avec une personne que vous ne connaissez pas forcément bien, etc., il faut simplement serrer la main, ou dire bonjour d'un hochement de tête. La huitième chose à savoir en venant en France, ce sont les horaires des commerces. Si vous venez d'un pays où les magasins restent ouverts très tard ou 7 jours sur 7, eh bien ça va vous faire bizarre en France. Alors, dans les grandes villes, vous trouvez généralement quand même beaucoup de commerces ouverts, mais dans une petite ville ou un village, eh bien ça peut être assez différent. Certains magasins vont par exemple fermer pendant le déjeuner. Ils vont donc être ouverts de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. La majorité des commerces ferment également le dimanche, ou alors, s'ils ne ferment pas le dimanche, ils vont souvent être fermés le lundi. Et les restaurants, eux, ils vont encore avoir des horaires différents. Par exemple, si vous arrivez dans un petit restaurant vers 16 heures et que vous voulez déjeuner, ce sera sans doute impossible. Le service commence souvent vers 19 heures et s'arrête vers 22 heures. Et le midi, ça commence vers midi et ça finit souvent vers 14 heures. Donc oui, en France, on mange assez tôt. Moi, par exemple, chez moi, le midi, je mange à 12h30 et le soir, je mange à 19 heures ou 19h30. La neuvième chose à savoir, c'est que la France, eh bien, ce n'est pas que Paris. La France, c'est beaucoup plus rural, il y a beaucoup plus de nature
que ce qu'on peut imaginer quand on ne pense qu'à Paris. Par exemple, vous, quand vous voyez la France, il y a de fortes chances que vous imaginez Paris, la Tour Eiffel, les cafés, les grandes avenues. Mais je vous recommande de voyager en France, car il y a énormément de campagnes, de forêts, de montagnes, de champs et surtout de petits villages qui méritent vraiment d'être visités. Il y a de nombreux villages qui vont être très atypiques et qui méritent vraiment d'être visités pour voir leur architecture, pour découvrir certains jardins, certaines décorations, etc. En France, vous pouvez donc passer des Pyrénées à la côte atlantique, puis découvrir les volcans d'Auvergne, les Alpes et enfin les paysages de la Bretagne. Par exemple, donc, dans les Pyrénées, vous pouvez faire une randonnée en montagne et observer des marmottes. En Bretagne, vous pouvez marcher le long de falaises face à l'océan. En Provence, vous pouvez découvrir des villages entourés de paysages méditerranéens. Et à la campagne, vous pouvez souvent faire des randonnées en forêt, découvrir des cascades, etc. Vraiment, si vous pouvez passer plusieurs semaines en France, je vous recommande fortement de découvrir notre belle campagne, nos montagnes ou encore nos bords de mer. Et la dernière habitude, bien sûr, comment parler de la France sans parler du fromage. Donc, dans de nombreux repas en France, le fromage arrive après le plat principal et avant le dessert. Donc, quand vous allez manger votre plat et que vous allez penser au dessert, eh bien, attendez-vous à ce que quelqu'un arrive avec un plateau de fromage. On prend alors un morceau de pain, plusieurs morceaux de fromage et c'est parti pour la petite dégustation. Et oui, le fromage, ça se mange sur du pain. Et d'ailleurs, à table, on pourra souvent entendre: «Tu veux encore un peu de pain pour le fromage?» Il faut donc anticiper ce plateau de fromage, faire ses réserves de pain pour pouvoir manger le fromage sur le pain. Alors je vais faire un petit récap des 10 choses à savoir en venant en France. Il faut dire bonjour avant de demander quelque chose. On n'est pas obligé de laisser un gros pourboire en France. On prend notre temps pendant les repas. Vous pouvez avoir de l'eau gratuitement en demandant une carafe d'eau. On achète régulièrement du pain frais. Attention à la taille des cafés, ils sont souvent assez petits. On fait la bise, mais pas de panique, personne ne sait vraiment comment la faire. Il faut faire attention aux horaires des commerces et des restaurants. La France, ce n'est pas que Paris, il y a beaucoup de campagnes et de paysages différents à découvrir. Et avant le dessert, on déguste du fromage. Alors bien sûr, tout ça ne sont pas des règles absolues. Tout le monde a des habitudes différentes, mais connaître ces petites particularités peut vous aider à mieux comprendre certaines situations lorsque vous voyagez en France. J'espère que vous avez trouvé ce podcast intéressant et si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à me mettre un commentaire avec une question à laquelle je pourrai répondre dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de la pause Café Croissant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se dit à bientôt dans la pause Café Croissant.